Madagascar est 4e au classement mondial des pays souffrant de malnutrition chronique. 73% des ménages malgaches vivent de l'agriculture, mais les superficies des exploitations sont généralement inférieures à 1 hectare. Dans les régions les plus touchées par l'insécurité alimentaire, les périodes de soudure qui précèdent les récoltes alors que les productions précédentes sont épuisées et que les prix sur les marchés s'envolent, peuvent durer 7 voire 8 mois. Le programme thématique de sécurité alimentaire FSTP, financé par l'Union européenne entre 2012 et 2017, visait à prévenir et combattre ces situations de crise alimentaire de manière durable. Il s'agissait notamment d'augmenter les rendements agricoles, de promouvoir la diversification des cultures vivrières, de développer le stockage, d'encourager la commercialisation, mais aussi d'améliorer la qualité de l'alimentation. Dans le Grand Sud, la côte Est et les Hautes-Terres, 7 projets mis en œuvre par ACF, FERT, Interred, AIM, ABDRA, AVSF et l'Union nationale des maisons familiales rurales ont ainsi été soutenus par le FSTP pour une enveloppe globale de 8 millions d'euros. Au-delà des innovations techniques proposées, les projets ont souligné l'importance du processus de prise de décision et des méthodes de transmission des savoirs. Pour qu'une nouvelle pratique soit adoptée, il est préférable que la formation provienne de personnes issues ou proches des communautés, qui en maîtrisent les codes et les problématiques. Ainsi, les jeunes, les conseillers techniques, les paysans relais et les paysans chercheurs ont été les vecteurs principaux de ce partage de connaissances. Autre enjeu du programme, la durabilité des innovations distillées auprès des exploitants. Pour qu'une technique perdure, il est essentiel que la communauté se l'approprie. D'où l'approche zéro subvention menée par l'ABDRA pour développer la pisciculture en plaçant l'entraide au cœur de sa démarche et, d'une manière générale, l'encouragement de la structuration paysanne. La transmission des savoirs se fera par les pairs ou ne se fera pas. Car dans un contexte de grande précarité, les paysans ont besoin d'avoir confiance pour prendre le risque de modifier leurs habitudes de travail. Observer, expérimenter, démontrer et surtout fédérer, tels sont les facteurs clés de succès du FSTP.